bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va parler d'une plante que j'adore, en tout cas son fruit. C'est le framboisier, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire en termes de saveur, qu'on peut en faire fraise, qu'on peut en faire transformer, congeler. C'est une rosacée, c'est une plante des climats tempérés plutôt frais. Donc ici au centre du Portugal, c'est une culture qu'on est obligé d'ombrer à partir de mai, sinon elle brûle sur place, les feuilles sèchent, se dessèchent. Donc c'est une culture qu'il vous faut, par rapport à votre situation, voir si vous pouvez la mettre plein soleil. Elle aime avoir du soleil, environ 6 heures par jour, mais il faut adapter cette culture en fonction de la région où vous vous trouvez. Si vous êtes tout au sud, si vous êtes plus au nord, etc., c'est parfois plus simple de gérer la culture de la framboise. Donc, par rapport au sud, comme on va considérer le soleil qui est fort, ça nécessite un ombrage, c'est pratiquement impossible de faire autrement. Dans les types de framboisiers, ici on est sur une variété qu'on appelle Autumn Bliss. C'est une variété de framboise de type remontante. Ça veut dire qu'elle va donner des framboises 2 fois par année. Elle va donner les framboises sur les cannes de l'année passée. Alors ici j'en ai très peu parce que j'ai fait des boutures avec les cannes de l'année passée, mais il m'en reste quelques-unes. Donc elle va donner une fois sur les cannes qui sont maintenant en train de partir en feuilles. Et puis, une fois cette récolte terminée en juin-juillet, elle va avoir une autre pousse plus importante, celle-ci à mon sens, plus importante, qui va partir du fond et qui va arriver à peu près à cette taille, suivant la nature du sol, et donner une récolte qui va s'étaler d'août, septembre, octobre, voire même jusqu'au gel. Le framboisier que l'on dit donc remontant, qui donne 2 fois par année sur les cannes de l'année passée et sur les cannes qui vont pousser cette année, a un intérêt particulier pour les climats très très froids, parce que dans les climats très froids, si vous avez eu beaucoup de neige, il y a des chances que par exemple la première récolte ne puisse pas se faire. Donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de tout raser au sol, d'enlever absolument tout ce qu'on voit là, et la prochaine pousse du framboisier va vous donner des belles récoltes en fin de l'été, en août, septembre et octobre. Donc elle est plus adaptée au climat froid que les autres où il faut absolument conserver les cannes, on verra après. Donc cette variété Autumn Bliss, il en existe plusieurs, des variétés de type remontant. Il faut regarder un petit peu là où vous les achetez. La variété de framboise Autumn Bliss qu'on a là, en Suisse, généralement, je la coupais systématiquement au sol et je ne faisais que la récolte de fin d'été, d'automne avec. Il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait de la neige qui s'accumulait dessus. Elle était complètement cassée ou elles n'étaient pas belles à la sortie de l'hiver. Et deuxièmement, il faut savoir que la plupart des parasites, des mouches qui vont mettre des vers dans les framboises, elles ont plutôt une activité justement au printemps, mai, juin, juillet. Et lorsque l'Autumn Bliss arrive avec sa deuxième génération de cannes plus tard dans la saison, avec les fleurs en juillet, les fruits qui arrivent donc plus tard à la fin de l'été, on a moins le risque d'avoir justement ces vers dans les framboises et ce problème-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne faisait qu'une récolte avec Autumn Bliss. Donc ici, on se situe devant l'autre type de framboise, qui est ce qu'on appelle non remontante, c'est-à-dire qu'elle va fournir des framboises uniquement sur les cannes qui ont poussé l'année passée. Ça veut dire que ma récolte va se faire sur ce que l'on voit maintenant. La prochaine génération de cannes qui va monter ne va pas donner de récolte. Donc il faut absolument chouchouter ces cannes pour qu'on puisse obtenir une récolte. Finalement, dans la courant été, ça va être juin, juillet, août. Elle va s'étaler sur 4-5 semaines et elle sera assez abondante. Alors l'avantage des framboisiers qui sont dits non remontants, qui donnent qu'une fois l'an, c'est qu'ils ont des tiges beaucoup plus costaudes que les autres. Elles sont beaucoup plus résistantes à l'averse. Et puis la récolte qu'elles vont donner, finalement, elle sera pratiquement tout aussi abondante que l'Autumn Bliss, mis à part qu'elle sera étalée sur moins de temps, puisqu'elle va donner qu'une fois dans la période annuelle. Vas-y. Cette variété s'appelle Mekker, il y a 2 E, M-E-K-E-R, M-E-K-E-R, c'est une Mekker. Il en existe aussi beaucoup. Moi, je ne suis pas spécialiste des variétés, mais c'est important peut-être, suivant où vous vous situez,
de regarder lorsque vous les achetez quelle serait la plus adaptée dans la région où vous vous trouvez, à climat froid, etc. Enfin, ça dépend, ou très chaud. Peut-être qu'il y a aussi des variétés plus adaptées, plus au sud. Moi, j'ai ramené ces plantes, je les ai plantées, et puis maintenant, enfin, elles commencent à se développer. On va pouvoir en profiter un petit peu. Évidemment, cette variété, l'année passée, elle souffrait moins du soleil. Le soleil estival, j'ai remarqué qu'elle était un petit peu moins sensible qu'Autumn Bliss. Elle était un peu plus résistante, mais toutefois, ça reste quelque chose qu'il faut faire sous l'ombrage. Les framboisiers sont des plantes qui aiment les sols fertiles. Ils sont plutôt amoureuses des sols drainants, assez légers, de type avec un pH un petit peu acide. Ils n'aiment pas trop l'argile lourd. Donc si vous avez ce genre de sol, il faut essayer de trouver un endroit qui pourrait les satisfaire plus, ou bien une variété qui est un petit peu plus tolérante à ça, qui est un peu plus costaud. C'est encore une fois avoir un choix de variété par rapport à ça. Elle pousse généralement proche des arbres, proche des hêtres. Donc voilà, c'est une plante qui est plutôt qui a besoin d'un sol bien noir, bien fertile. Donc voilà comment on peut fertiliser. Moi, je mets toujours des copeaux de bois, je désherbe, je mets des copeaux de bois, je mets du vieux fumier dessus ou du compost. Bon là, j'ai pas encore beaucoup de compost, mais c'est surtout du vieux fumier. Je ne vais pas hésiter à chouchouter le sol afin qu'elle se sente bien pour bien pousser. Ce n'est pas des plantes de sol pauvre. Ce sont des plantes évidemment qui aiment l'eau. Elles ne veulent pas être baignées dans un marais, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais elles ont besoin d'un arrosage régulier. Si vous n'avez pas des pluies assez régulières, il ne faut pas hésiter de leur donner de l'eau, bien que même dans les canicules en Suisse, quand on n'a pas eu d'eau pendant 3-4 semaines en plein été, c'est arrivé même plus. Je n'ai jamais arrosé les framboisiers. Ils vont supporter la sécheresse, mais la production, elle va être beaucoup plus faible. Ici, au centre du Portugal, c'est clair que je leur donne de l'eau assez souvent pour qu'elles poussent, qu'elles se sentent bien. Particulièrement dans cet endroit où j'ai beaucoup de sable, où justement c'est très drainant, elles ont assez soif assez rapidement. Donc pour pallier à ce manque d'eau, je paille beaucoup, je mets beaucoup de choses au sol pour éviter qu'elles aient les racines trop au chaud. Alors il y a un truc de génial avec les framboises, c'est qu'il y a une multitude de manières de les reproduire. Ce n'est pas des plantes qui sont bon marché quand on achète une variété de framboises. Peut-être une chose qu'il faut que je dise encore avant de parler de la plantation, il faut faire attention. Moi, j'ai bien différencié l'Autumn Bliss de la Mecker. Ce n'est pas une bonne idée de mélanger deux variétés différentes, de types différents de framboises. Alors, si vous voulez mélanger une non remontante avec une autre remontante ou une remontante avec une autre remontante, à la limite, ce n'est pas trop grave parce que la taille va s'effectuer de la même manière. Mais si vous avez ici une non remontante et puis une remontante et vous mélangez les deux, vous saurez rapidement plus laquelle est quoi. Donc évitez d'acheter ça, deux types différents qui ne sont pas compatibles avec la taille, parce que vous aurez à un moment donné une confusion importante. Alors le framboisier, c'est une plante qui naturellement dans son environnement ne va pas être une monoculture. Ce n'est pas un arbre qui va rester comme un olivier en place, il ne va pas rester là de longue durée. C'est une plante qui aime drageonner. Principalement, c'est comme ça qu'elle va se reproduire. Elle drageonne, sort des nouvelles plantes un peu par là, se déplace et colonise un endroit et finit par quitter un autre parce que les plants vieillissent. Donc dans votre jardin, évidemment, vous allez avoir un endroit fixe pour commencer, vous allez mettre vos framboises, mais sachez qu'à un moment donné, c'est bien de déplacer les nouvelles plantes, de créer une nouvelle planche. Donc créez peut-être des petits espaces pour vos framboises que vous pourrez reproduire à un autre espace, à un autre endroit, et ainsi de suite. Vous ne laissez pas 15 ans des framboisiers au même endroit. À mon sens, ça commence à se fatiguer, vous attrapez des maladies. Ce n'est pas le but vraiment du framboisier. Donc moi, je préfère avoir des petites structures que je peux protéger, chouchouter. Et dès que j'ai des nouvelles plantes, je cherche des nouveaux endroits pour les mettre. L'autre avantage, comme je disais, c'est que ça se reproduit très vite. Donc si vous n'avez pas envie de faire un immense investissement en achetant 20 plants la première année, donc vous en achetez 3, l'année suivante, vous avez déjà la possibilité de les reproduire et de faire passablement de choses. Donc en 3 ans, on a vite une petite colonie de framboises. Donc elles vont se reproduire par drageons qu'on peut récupérer
poser, récupérer les petites plantes qui poussent au printemps, on les enlève, on les met dans des pots et ça va directement en quelques semaines mettre des racines, on pourra les implanter à la suite du printemps. On peut en fin d'automne, mais vraiment en fin d'automne, début d'hiver, quand elles sont vraiment en train de perdre les feuilles, on peut même déraciner un peu des plantes et prendre des bouts de racines que vous allez... Elles n'ont pas besoin d'être grosses, hein, quelques millimètres de diamètre. Vous prenez des bouts de racines, vous les mettez dans un pot, vous les mettez tout l'hiver dans une serre ou dans un endroit où elles seront pas trop qu'elles seront un petit peu à l'abri. Et au printemps, vous aurez ce bout de racine, on appelle ça une bouture de racine, qui va donner aussi une nouvelle framboise. Donc si vous déplacez un pied et que vous avez des bouts de racines qui tombent, c'est l'hiver, prenez-les, vous pouvez aussi reproduire. Donc ça, c'est les deux façons par le sol. Et la troisième façon, c'est que après la récolte d'été, ces cannes qui auront produit les framboises, je pourrais les couper et au lieu de les jeter, je pourrais encore les bouturer, sachant qu'il faudrait à peu près 3-4 yeux pour faire une bouture. Rien qu'avec une canne comme ça, je pourrais facilement faire plusieurs boutures. Personnellement, j'ai eu moins de succès avec les boutures. J'essaye, j'ai encore essayé, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. C'est à mon sens un petit peu plus compliqué de faire par bouture que de reproduire les drageons. De toute manière, par exemple, cette variété Mekker, elle en a fait au moins 30. Là, rien que là, je ne sais déjà même plus où je vais aller avec mes prochaines framboises. Je cherche de l'ombre, on va dire ça comme ça. Si on s'occupe de la taille des framboisiers remontants, donc la variété Bliss, la première chose à faire, c'est de couper les tiges qui sont chétives, qui vont rien vous donner de bien sérieux. Par exemple, celle que j'ai dans la main, elle ne va pas servir à grand chose. Il faudra l'éliminer à la base. Lorsque l'été va arriver et qu'elle aura fourni des framboises, la première génération de framboises, cette canne va mourir parce qu'elle est dans son cycle de deuxième année. Elle va donner une fois des framboises, elle va encore redonner une fois des framboises, donc bientôt, elle va mourir. Normalement, à ce moment-là, en juillet-août, on peut se mettre à genoux, nettoyer un petit peu et couper la tige qui aura donné ses framboises parce que tout ce qu'elle va faire, c'est sécher. Si on ne le fait pas, ce n'est pas la catastrophe. Au printemps suivant, elle serait complètement morte, ce serait un bois mort qu'il faudrait éliminer à la base. Parce qu'on voit directement que le plant de framboise, il est déjà en train de donner ces nouvelles petites pousses qui vont fournir plus tard dans la saison. Alors c'est vrai qu'ici au centre du Portugal, elles sont en avance, hein. On a plus que de récoltes avec les framboisiers, mais c'est une généralité. Mais ça, ce sont les nouvelles pousses qui viennent du sol. Et donc ça, ce sont les pousses qui ont grandi l'année passée et qui devraient fournir la première génération de framboises. Maintenant, pour bien tailler ça, si vous avez une canne de ce style, on peut l'imaginer plus grande, mais le principe reste le même. On voit qu'elle a des belles feuilles, les premières sont belles, et puis ensuite on commence à avoir un espace, quelque chose. De toute manière, si vous traînez ça, vous allez prendre toute l'énergie de la plante pour essayer de développer cette partie au lieu de consacrer de l'énergie sur les parties qui sont belles. Donc moi, inévitablement, je coupe ici et je garde ça pour la première récolte. Si les tiges ne me plaisent pas, je les élimine. Je préfère les éliminer que de les tirer toute la saison. Donc voilà, ça c'est la première taille d'un plant d'Autumn Bliss, donc d'une variété remontante. Première récolte qui va arriver bientôt et la suivante qui se prépare avec les nouvelles cannes. Malgré cette taille rapide, il y a bien évidemment normalement plus de cannes, j'ai expliqué, donc j'ai fait des boutures avec, je les ai enlevées. Il faut savoir aussi que la variété remontante comme l'Autumn Bliss, il faut faire attention, ces cannes sont beaucoup plus fragiles que les cannes de l'autre variété qui est non remontante. Maintenant, moi je vais mettre des piquets, des cordes, je vais attacher pour empêcher que de l'averse, alors peut-être pas ces petites directement, mais les prochaines qui vont pousser l'été, il faut bien les tenir parce que si vous avez des vents forts, ça va facilement coucher les cannes par terre. Donc il faut une structure. Moi je fais ça simplement avec des piquets et des cordes. Ça suffit, c'est pour assurer le tutorage en fait de ces cannes pendant la saison.
comme je vous ai dit, probablement que ça va disparaître de cet endroit, qu'elles seront plus loin dans 2-3 ans. Donc il faut vraiment que ma structure elle soit déplaçable et non bétonnée. Ce n'est pas le but vraiment des framboisiers. Ici, au printemps, c'est la même chose. On va laisser les nouvelles pousses commencer au sol. Alors ici, on les a enlevées. En grande partie, on les a enlevées parce qu'on veut les mettre ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on en a peu au sol, mais on en a enlevé une partie. Et puis la taille des tiges, alors celles-ci, elles sont bien plus fortes, elles ne vont pas verser, va s'effectuer de la même manière que les autres. C'est-à-dire, si je prends cette canne, on voit très bien un joli développement, puis tout d'un coup, on commence à avoir un espace, quelque chose qui va de moins en moins bien. Et justement, c'est important de sacrifier une partie de cette récolte potentielle pour favoriser le développement des belles parts de la framboise. C'est dommage de tout laisser si vous avez vraiment une partie trop chétive de la branche. Quand vous avez un pied là du framboisier, on voit très bien qu'on a quelques cannes qui sont beaucoup plus chétives que d'autres. On a quelques belles. Là aussi, on peut faire un choix. Alors, si vous avez peu de framboises, peu de plantes de framboises, on peut garder. Mais ce qui est chétif ne va pas vous donner des récoltes qui seront égales à celles qui sont belles. Comme par exemple celle-ci, il vaut mieux la supprimer que de la laisser parce que ça, à mon sens, ça ne va pas vous donner grand-chose comme récolte à la fin, à part tirer de l'énergie de la plante qu'elle a. Donc, concentrez sur 5-6 belles cannes sur un pied de framboise pour faire une jolie récolte et le reste, vous enlevez. Là encore, si vous n'avez pas effectué la taille l'année passée puis que vous avez des pieds morts, c'est pas grave. Coupez les cannes qui sont sèches, vous les verrez, elles ont une couleur différente, elles n'ont déjà pas repris. Ce qui est important quand on fait la taille des framboisiers, contrairement à ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment attendre une partie du printemps pour que vous puissiez voir ce que vous avez sur ces cannes. Donc la partie à tailler, ce qui est mort, mais ça, on peut le tailler en tout temps. Mais sur les cannes que vous voulez produire en début de saison, c'est important d'avoir justement le début du développement pour que vous puissiez voir ce que vous voulez vraiment garder et ce que vous voulez vraiment supprimer. Ensuite de ça, ces pieds, ils peuvent aussi avoir une particularité intéressante. C'est que si je laisse se développer les framboises sur ce pied, quand tout aura bien pris du volume, on va avoir la lumière, c'est toujours la même chose, qui aura de la peine à pénétrer et le développement en bas sera moins imposant que le développement en haut. C'est logique, il y aura moins de fruits en bas qu'en haut. Ce que vous pouvez faire, si vous mettez aussi des cordes pour les tutorer, bien que pas excessivement nécessaire, vous pourriez imaginer mettre une corde à ce niveau-là et passer la framboise qui est souple sous la corde. Ainsi, vous auriez toutes ces parties qui vont se redresser. C'est ce que je vais faire d'ailleurs ces prochains jours, il faut juste le temps. Toutes ces parties qui vont se redresser, qui vont aller vers la lumière et qui produiront plus droite dans ce sens. Et vous aurez une récolte, au lieu qu'elle soit concentrée sur le bord du tronc, vous aurez quelque chose qui sera un peu plus vertical sur cette branche et vous aurez probablement une récolte plus importante. L'essentiel du travail pour ces deux types de framboises est effectué. La taille, elle est nécessaire en début de printemps. Il y en aura une plus tard, il y en a à peu près 3 dans une année. Comme ça, vous pouvez commencer aussi à décider ce qui vous intéresse comme framboise, comment s'en occuper. C'est important de les traiter avec beaucoup de soin. Elles vous le rendront. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à tout bientôt. Au revoir. L'essentiel du travail est effectué sur la taille de début de printemps. Ce qui reste encore à faire, c'est coucher les cannes. Comme j'ai expliqué, surtout celle-ci, c'est moins facile avec l'autre variété, l'autre type de framboise. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne semaine et puis à tout bientôt. Au revoir.